Bienvenue dans la guidance du jour. Allez, je me connecte au guide de lumière pour vous transmettre leur message. Je reçois vraiment une énergie de vérité, là, de pureté, de profondeur, de vérité, de nouveauté aussi du coup, parce que finalement, de nos jours, qui est vraiment dans la vérité? Cette notion, cette valeur, cette énergie, cette invitation, je pense que ça pourrait prendre encore plein d'autres noms. Elle est vraiment hyper importante cette année. C'est pas la première fois que c'est important, mais disons que plus le temps passe, plus quand ça revient, c'est encore plus important à chaque fois, quoi. Il y a vraiment cette notion de vérité là à intégrer, à incarner, à dévoiler, à offrir. Euh, c'est comment dire? C'est particulier ce que je ressens parce que je ressens à la fois une énergie d'invitation, de motivation, d'accompagnement et en même temps une énergie de comment dire ah, je trouve pas de mots pour dire ça, comme de remonter les bretelles un peu, enfin je sais pas ce que vous voulez, si vous voyez ce que je veux dire, mais de allez, secoue-toi quoi, en gros, secouez-vous. Vous n'êtes pas vous-même et ça devient inadmissible, c'est un peu ça l'idée quoi, enfin en tout cas c'est ça que je ressens là. Donc vraiment, les guides vous invitent là aujourd'hui, enfin aujourd'hui, le message arrive aujourd'hui, mais c'est toute la vie en réalité, vous invite à conscientiser en fait cette valeur de vérité, à voir à l'intérieur de vous, en vous, autour de vous, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, comment vous l'illustrez, comment vous voulez incarner cela, et où est-ce que vous en êtes vous, concrètement parlant, par rapport à cette notion de vérité. Qu'est-ce que ça vous évoque et comment vous intégrez ça dans votre vie au quotidien en fait. C'est hyper important là. C'est comme si c'est une valeur en fait qu'il faut absolument incarner là. Si on veut continuer à vivre de manière agréable ou commencer à vivre de manière agréable pour certains, c'est indispensable là de revenir ou de venir dans sa vérité, en tout cas de la faire émerger à minima et de commencer à faire la démarche, même si on n'est pas capable d'incarner ça dans les mois à venir là. Commencer à faire cette démarche d'être dans sa pleine vérité, c'est-à-dire, hier il y avait des prémices sur l'accueil des parts d'ombre et la signification de ces parts d'ombre, etc. Mais là c'est vraiment ça, quoi. Revenir dans sa vérité, ça veut dire accueillir son être tout entier, avec les souvenirs, avec les mémoires, qu'elles soient mentales, émotionnelles, cellulaires, transgénérationnelles, de vie antérieure, peu importe. On n'est pas obligé de conscientiser chaque chose que notre âme a vécue tout au long de son chemin, ce serait d'ailleurs impossible hein, pour le coup, puis je peux vous dire qu'il y a des choses, on n'a pas forcément envie qu'elles reviennent comme ça de manière très claire au cerveau, quoi, à la surface, mais il s'agit de conscientiser que notre être tout entier dans sa vérité intègre et comprend toutes ces mémoires-là en fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller les chercher, qu'il faut aller les creuser, etc. C'est pas ça l'invitation. L'invitation, en revanche, c'est d'avoir conscience que ça fait partie de notre être véritable et de notre être tout entier. C'est ça qu'il est important de conscientiser et de mettre en lumière. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, parce que l'invitation, elle est vraiment un caractère urgent, là, c'est-à-dire comme si ça clignotait rouge, là, comme s'il y avait un gyrophare, de dire, bon, sortez de votre théâtre, là, sortez de votre grotte et offrez-vous à vous-même et au monde tel que vous êtes dans tout ce que ça englobe et dans tout ce que ça signifie. Et si vous ne savez pas ce que ça signifie, ben allez voir, allez-y, allez voir comment vous vous sentez, allez voir qui vous êtes, allez voir qui c'est vraiment d'être vous-même en fait, qu'est-ce que ça veut dire et concrètement comment ça devrait se manifester. Parce que là, il y en a parmi vous, ils se retiennent trop, ils se cachent, ils continuent à se mentir de manière consciente ou inconsciente. Hein, attention, ça peut être aussi inconscient. Mais voyez, sentez comment vous êtes. Si vous n'êtes pas bien dans votre corps, si vous avez des douleurs, si vous avez des émotions, si vous vous sentez lourd, bloqué, etc., c'est qu'il y a des vérités intérieures qui vous sont propres, qui ne demandent qu'à émerger en fait. Laissez émerger cela. Vous avez le droit d'être qui vous êtes. Heureusement qu'on est tous différents sur Terre et partout dans le monde. Vous avez le droit d'exister tel que vous êtes. Sauf que ce caractère bancal entre l'être véritable que je suis et l'être que j'ai envie d'être en société, parce que je pense que c'est mieux d'être comme ci, comme ça,
Ça va complètement s'effondrer et c'est imminent là, hein. C'est dans les mois à venir, c'est imminent. Donc si vous n'avez pas envie de vous prendre ça en pleine gueule, en gros, conscientisez tout ça et accueillez-vous tel que vous êtes pleinement. Et si vous ne savez pas ce que ça veut dire, lâchez en fait. Lâchez les moments où vous faites semblant, lâchez les moments où vous jouez un rôle, ou au moins, si vous n'êtes pas capable de le lâcher là tout de suite, dans un premier temps, conscientisez-le. Juste de se dire, ah oui, là, j'ai menti. Ah là, j'étais pas moi-même. Ah là, j'ai fait semblant. Là, je me suis forcée à. Là, j'ai oublié de respecter mes besoins. Là, j'ai oublié de respecter mon intégrité. Là, j'ai dit oui alors que je pensais non. Là, j'ai dit non alors que je pensais oui, etc. Conscientiser déjà tout ça, c'est un pas énorme. Disons que c'est le premier pas, on va dire. Et ensuite, une fois que vous avez la conscience de ça, posez-vous, respirez et évaluez comment vous pouvez faire la prochaine fois pour être beaucoup plus en concordance avec vos valeurs intrinsèques, profondes, et donc avec votre vérité suprême, quoi. Vraiment votre vérité totale, lumineuse et puissante, dans sa toute puissance en fait. J'observe et je ressens la suite. Je ne sais pas s'il y aura une suite. Non, juste conscientiser que là, c'est maintenant ou jamais, en gros. Là, on est bien, là, le mois de mai, évidemment, il y a des énergies, il y a des trucs et des machins. Là, en ce moment, il se passe des trucs dans les planètes. Bon, encore une fois, c'est pas mon domaine, donc je pourrais pas vous détailler. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse, pour le coup. Il se passe des trucs, bien sûr, mais ça dépend où est-ce qu'on en est dans notre évolution de nous-mêmes et de cette vérité-là. Parce que si vous voulez, plus vous serez dans votre vérité, plus vous serez ancré, et plus vous serez ancré dans cette vie, dans l'être que vous êtes, moins vous serez impacté par les mouvements énergétiques, astro, vibratoires, et tout ce que ça pourrait être en fait. Moins vous serez impacté par les émotions des autres aussi. Donc mettez-vous, plutôt que de chercher à vous protéger de l'extérieur, parce que j'entends beaucoup de ça, j'ai beaucoup de questions, comment on fait pour se protéger quand on connecte au guide, aussi, au ça. Moi, je ne me protège pas, hein. Pour le coup, je ne me protège pas parce que je sais à quoi je me connecte et je sais où est mon intention, ce que j'ai envie de capter ou pas, et du coup, je suis protégée de base, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une question de faire 40 000 rituels pour se protéger. Si ça vous parle, faites-le. Si je dois répondre aux questions que j'ai reçues sur le sujet, moi je ne me protège pas, juste je m'ancre. Et comment je m'ancre? Je suis juste dans mon corps, je sais qui je suis, d'où je viens, où je vais, et je sais quelle intention je pose quand je veux me connecter, par exemple ici au guide de lumière, ou à des animaux quand je fais une communication animale, ou à des défunts quand je fais des séances transgénérationnelles, etc. C'est juste un axe en fait à avoir, un alignement. Voilà. J'ai eu le mot axe, mais en fait un mot qui parle vraiment à tout le monde, c'est le mot alignement. Pour être aligné, pour être ancré, il suffit d'être heureux avec soi-même. Et pour être bien dans son corps, dans son être tout entier, il faut être dans sa vérité. Parce qu'on est arrivé sur Terre en étant d'une certaine manière, et cette manière d'être, cet être tout entier, cet être profond, n'a que vocation à exister tel qu'il est en fait. Donc il n'y a pas besoin de chercher à le modifier, chercher à le cacher, chercher à faire semblant. Ça, ce n'est plus possible. Parce que le monde tel qu'il est en train de devenir, il n'est pas du tout là-dedans. Donc plus vous serez focus sur comment me protéger, donc du coup comment me cacher, comment être plutôt comme ci que comme ça, comment m'adapter aux situations, comment continuer à faire semblant, à porter des masques sociaux, etc. Plus vous allez vous épuiser et plus vous vous éloignez de vous-même et de votre vérité pleine qui n'aspire qu'à émerger et qu'à rayonner au monde en fait. Donc faites déjà les premiers pas pour lâcher ça, et le premier pas c'est de conscientiser. Ah oui, je fonctionne comme ça, ok. Pourquoi je fonctionne comme ça? Ah oui, ok, d'accord. Comment je peux faire pour arrêter de fonctionner comme ça? Déjà, il faut que je trouve une autre solution pour fonctionner. Qu'est-ce que je peux faire à la place de ces protections? Qu'est-ce que je peux faire à la place de ce camouflage? Qu'est-ce que je peux faire à la place de ce théâtre sociétal, etc. Trouvez des tips, trouvez des astuces, essayez, faites, tâtonnez et puis observez en fait les résultats. Vous ne serez pas plus en danger d'être vous-même que de dépenser une énergie monstrueuse pour porter des masques et des costumes de choses qui ne vous appartiennent pas et qui en plus, d'expérience, je peux vous garantir que quand on est soi-même, les gens en face, limite, ils sont soulagés de pouvoir enfin être eux-mêmes et de pouvoir parler de manière vraie et authentique avec quelqu'un de vrai et authentique. Donc à première vue, on a l'impression qu'on a besoin de se masquer pour se protéger les autres, mais en réalité,
La majorité des gens sont masqués et c'est ça qui entretient le théâtre social, le théâtre sociétal. Et c'est comme, je pense que c'est hier que je disais, je vous transmettais déjà ça. Il faut qu'il y ait des personnes qui commencent à intégrer, à incarner vraiment pleinement cette vérité-là et cette nouvelle humanité, cette humanité de vérité, d'authenticité, de pureté, de lumière du coup. Et voilà, plus vous serez nombreux, plus on sera nombreux à incarner ça, plus les autres seront invités de manière complètement naturelle à incarner ça aussi, à incarner leur vérité, et du coup à contribuer de manière vraie, lumineuse, authentique, avec eux-mêmes et avec le reste du monde. Et c'est ça qui va enclencher des choses vraiment chouettes et vraiment profondes en fait. Quand vous êtes dans votre vérité, il n'y a plus de distorsion. Là où ça peut bloquer un peu, c'est que ça peut déranger certaines personnes qui ont envie d'être dans leur vérité, qui commencent à être épuisées de se masquer, de faire le théâtre sociétal et tout, mais qui ne savent pas comment sortir de ça. Là, ça peut causer des frictions, parce qu'en étant vous-même, d'une certaine manière, et malgré vous, vous venez un peu mettre en lumière cette partie de la personne de, voilà, je te montre le chemin, mais du coup, comme c'est mettre en lumière une autre partie de la personne, mais ça lui crée des inconforts, des déséquilibres, ça va remuer des remises en question, des choses comme ça. Et la personne va vous, certainement, comme elle n'est pas consciente d'elle-même et qu'elle n'est pas dans cette vérité et qu'elle n'a pas cette conscience de la vie et des interactions avec les autres, cette personne pourra vous pointer du doigt en pensant ou en disant ouvertement ou dans votre dos, mais en tout cas en exprimant que cette personne me fait du mal. Non, cette personne, elle est juste elle-même. C'est le fait que tu ne sois pas toi-même qui te fait du mal à toi-même. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair ce que je transmets, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc juste, soyez vous-même. On n'est pas en danger quand on est soi-même ou quand on est dans notre vérité. Et si ça dérange les autres qui sont masqués, qui jouent au théâtre et tout ça, là, qui s'épuisent à jouer à ça encore et toujours, si ça les dérange, eh ben, partez, allez voir d'autres gens, allez faire autre chose, allez voir ailleurs, allez parler avec des poneys ou avec des brebis, mais lâchez en fait, lâchez ça. Vous n'êtes pas là pour convaincre les gens, ceux qui sont abonnés sur cette chaîne et sur d'autres chaînes, etc. Vous êtes là pour enclencher ce changement et pour incarner cette nouvelle humanité. Vous n'êtes pas là pour convaincre les foules. Vous êtes là pour être vous-même, pour apprendre à être vous-même, pour savoir comment être vous-même et pour réussir à être vous-même dans le monde, quelles que soient les circonstances et les situations relationnelles données, relationnelles, sociétales, de tous ordres. Donc il n'y a pas à convaincre, il n'y a pas à faire des conférences, il n'y a rien à faire de ça, il y a juste être vous-même. Et observez, ressentez. Vous commencez à être vous-même, les gens ont certaines réactions en face de vous, vous ne savez pas comment ressentir. Respirez, posez-vous, respirez, les deux pieds au sol, respirez. Si vous ne savez pas quoi dire, ne dites rien ou dites je ne sais pas quoi dire. Voilà, et c'est ok en fait. Il n'y a pas de mal à ça. Et justement, enfin, de mon point de vue, c'est très personnel là ce que je vais vous partager. De mon point de vue, il n'y a rien de plus respectable que quelqu'un qui est capable de dire je ne sais pas. Voilà, surtout en termes humains quoi. Les animaux savent dire je sais pas, mais bon, généralement ils savent beaucoup de choses. Les humains, un humain qui vous dit je sais pas, là déjà vous êtes sur la piste de quelqu'un qui est quand même assez proche de sa vérité. Parce qu'il ose dire qu'il ne sait pas. Il ne va pas vous faire des blablabla, vous enjoliver des choses qui sont au demeurant potentiellement dégueulasses pour vous impressionner ou pour se sentir exister, ou etc. Et ben, je veux dire, bah là, je ne sais pas. Donc si vous commencez à être vous-même et que ça crée des petites disharmonies vibratoires et fréquentielles au niveau de vos interactions sociales avec les autres avec un grand A toujours, moi quand je parle des autres ou de l'autre, c'est toujours avec un grand A pour marquer vraiment ce respect de chacun et chacune. Respirez, écoutez, observez, et puis si vous avez rien à dire, ne dites rien ou dites je n'ai rien à dire, ou je ne sais pas comment répondre et je ne sais pas comment agir dans cette situation parce que, ou pas, vous n'êtes pas obligé d'argumenter, mais restez en vous-même. N'allez pas essayer de machiner l'autre. L'autre, il fait son chemin, tranquille, il n'a pas besoin, et puis de toute façon, il ne vous écoutera pas, donc ne perdez pas d'énergie là-dessus. Utilisez votre énergie pour observer qu'est-ce qui s'est passé dans cette scène, qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai ressenti surtout, et qu'est-ce qui se passe, et comment j'ai agi, et qu'est-ce que ça m'a apporté. Restez focus sur vous. Et ça, c'est pas de l'égoïsme ou de l'égocentrisme, c'est juste de prendre soin de soi, de savoir où on est, qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut aller. C'est juste ça, en fait. Ça s'appelle apprendre à être soi-même et à être bien avec soi-même, apprendre à se connaître et à se sentir bien avec soi.
L'égoïsme, ce serait d'attendre de l'autre qu'il comprenne absolument la démarche que vous êtes en train d'effectuer, qu'il ait de la compassion, de l'empathie et qu'il adapte son attitude à la situation où vous êtes envie de vivre. Ça, c'est de l'égoïsme. D'accord ? Se recentrer sur soi, s'observer, respirer, quitter une situation si vraiment on est mal à l'aise ou dire simplement « je me sens mal à l'aise dans cette situation », c'est du respect de soi et de l'autre. Parce que vous n'êtes pas en train de lui mentir. Vous êtes dans votre vérité et du coup vous êtes vrai avec l'autre aussi. Si l'autre, toujours avec un grand A, hein, encore une fois, n'est pas en mesure de recevoir ça, c'est pas grave. Laissez. Respirez, respirez, respirez. Et surtout, quand la scène est finie, on va dire, célébrez. Parce que vous aurez été en respect profond et absolu avec vous-même. Et ça, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous apporter. Surtout si ça fait des dizaines d'années que vous faites semblant dans votre vie. Je demande s'il y a autre chose, mais a priori non. C'était le message du jour. Ah ben, encore des super tutos et conseils à mettre en pratique pour le week-end. Très bien. Allez, je vais aller me socialiser dans ma pleine vérité. J'espère que vous aussi. À demain.